La reine comtesse s'effondra sur le tapis épais de la grande salle, sa main pressée contre son ventre arrondi. Le murmure des serviteurs s'était transformé en un silence pesant, chaque souffle retenu comme si le château lui-même craignait de rompre l'instant. « Comment est-ce possible ?» balbutia l'un des conseillers, la voix tremblante. Le roi, pâle et raide, fixait l'ombre du chandelier qui dansait sur les murs. Aucun mot ne franchit ses lèvres. Le Slave, accroupi dans un coin obscur, le regard baissé, sentait le poids des siècles d'injustice s'abattre sur lui. Ses mains étaient encore tachées de travail, de sueur et d'innocence, mais maintenant, elle portait un secret capable de changer le destin du royaume. La comtesse, ses yeux humides fixant le vide, murmura son nom. Thomas. Un souffle, une prière ou une accusation. Il ne sut jamais. La nouvelle se répandit comme un feu dans les couloirs de pierre. Les servantes, les pages, les chevaliers, tous parlaient à voix basse, chaque mot un venin. Le royaume entier retenait son souffle, attendant la réaction du roi. Et quand il parla enfin, sa voix était glaciale, tranchante comme une lame. Que ce secret ne sorte pas de ses murs. Sous peine de tout perdre. Le Slave sentit un frisson lui parcourir l'échine. Tout perdre, sa liberté, sa vie, et maintenant, un futur qu'il n'avait jamais osé imaginer. Pourtant, dans les yeux de la comtesse, il y avait une étincelle, une promesse silencieuse de protection, de rébellion, et peut-être, d'amour. Les jours suivants furent un ballet de faux-semblants. La reine comtesse feignait la normalité lors des dîners, chaque sourire pesant comme un fardeau. Thomas, quant à lui, était assigné à des travaux plus ardus, surveillé par des gardes aux regards suspicieux. Mais chaque soir, lorsque les étoiles apparaissaient derrière les grandes fenêtres gothiques, elles le rejoignaient en secret. Leurs mains se frôlaient, leurs souffles se mêlaient, et chaque rencontre devenait un combat entre désir et peur. Une nuit, alors que la lune baignait le jardin royal d'une lumière argentée, la comtesse murmura, la voix à peine audible. « Si le roi découvre, il ne nous pardonnera jamais. » Thomas la prit dans ses bras, sentant le poids du monde sur ses épaules. « Alors nous ferons ce que nous devons, pour protéger notre enfant. » Le vent siffla entre les arbres, emportant avec lui une menace invisible. Mais les couloirs du château ont des oreilles. Une silhouette encapuchonnée glissa silencieusement dans l'ombre, observant chaque mouvement. Le messager du roi, envoyé par suspicion, connaissait maintenant le secret. Et ce qu'il allait révéler au monarque pourrait tout détruire. Le lendemain matin, le royaume se réveilla avec des rumeurs plus lourdes que le tonnerre. Des murmures de trahison, de honte et de scandale parcouraient chaque marché, chaque taverne, chaque ruelle pavée. La comtesse devait rester stoïque, cacher la vérité derrière ses bijoux et ses robes somptueuses, mais son cœur battait comme un tambour de guerre. Thomas, lui, savait que chaque pas qu'il faisait pouvait être le dernier. Lors d'un conseil royal tendu, le roi fixa la comtesse avec une intensité glaciale. « Il paraît que certains secrets menacent notre lignée. » Les mots étaient choisis avec soin, mais leur sens était clair comme le cristal. La comtesse sentit son souffle se bloquer. Elle échangea un regard rapide avec Thomas, caché parmi les serviteurs. Dans cet instant suspendu, le temps sembla s'arrêter. Puis, soudainement, un cri retentit depuis les portes de la salle. Un messager haletant s'agenouilla, tenant un parchemin scellé du sceau royal. « Majesté, vous devez voir ceci immédiatement. » Le roi prit le document, ses mains tremblantes révélant une colère à peine contenue. Thomas sentit son estomac se nouer. Il savait que cette lettre portait la vérité et la condamnation. Alors que le roi brisait le sceau, les yeux de tous s'écarquillèrent. Les mots écrits sur ce parchemin ne parlaient pas seulement d'un secret, mais d'un complot, d'alliances brisées et de trahisons anciennes, révélant que le royaume était plus vulnérable qu'on ne le croyait. La comtesse sentit ses jambes faiblir. Thomas la retint juste à temps, mais leur regard, chargé de peur et de désir, se croisa un instant. Et dans ce silence glacé, un frisson parcourut les murs du château. La vérité allait éclater, et personne ne serait épargné. Un cri guttural résonna soudain depuis les profondeurs du donjon, suivi d'un fracas métallique. Quelque chose ou quelqu'un venait de se réveiller. Le fracas se répéta, plus fort cette fois, faisant vibrer les murs de pierre. Les conseillers reculaient, certains trébuchant sur les tapis anciens, tandis que le roi se redressait, les yeux étincelants de rage et de peur mêlés. « Qu'est-ce que cela signifie » rugit-il, sa voix résonnant comme un tonnerre dans la grande salle. Mais personne n'osait répondre. Thomas sentit son cœur battre à tout rompre. Il avait entendu les légendes du donjon, des histoires que l'on murmurait aux enfants pour les effrayer, des prisonniers oubliés, des traîtres, ou même des bêtes sauvages enfermées depuis des décennies. Pourtant, il savait, au fond de lui, que ce bruit n'était ni légende ni hasard. Quelque chose venait de s'échapper. La comtesse, pâle comme le marbre, prit une profonde inspiration. « Nous devons vérifier » murmura-t-elle, mais le roi l'interrompit d'un geste furieux. « Silence. Tu te tiens là, tu caches plus que je ne peux tolérer.
Son regard brûlant se posa sur Thomas. Le jeune homme sentit la sueur perler sur sa nuque. Le danger venait maintenant d'atteindre leur secret. Un garde osa s'avancer vers les escaliers menant au donjon. Ses pas résonnaient lourdement, chaque claquement amplifiant la tension. Lorsqu'il atteignit la grille massive, un hurlement perça le silence. Les murs eux-mêmes semblaient trembler sous cette voix bestiale, une rage qui ne ressemblait à rien de connu. Le messager qui avait apporté le parchemin recula, la terreur gravée sur son visage. Thomas se glissa vers la comtesse, la prenant par la main. « Nous ne pouvons plus rester ici. Si le roi découvre… » Sa voix se brisa. Elle hocha la tête, consciente que le moment de fuir était arrivé. Les yeux de chacun dans la salle étaient rivés sur eux. Tout était prêt à exploser. Soudain, la grille du donjon fut projetée en arrière avec un craquement qui fit trembler les piliers. Une silhouette sombre, massive, émergea de l'ombre. Ses yeux rougeoyants reflétaient la lueur des torchers. Un mélange de colère humaine et de quelque chose d'inhumain. Le roi recula, incapable de prononcer un mot. Même les plus courageux chevaliers se figèrent, incapables de bouger. La comtesse se plaça devant Thomas, son corps tremblant mais déterminé. « Vous ne passerez pas » cria-t-elle. Mais la créature avança, chaque pas faisant vibrer le sol, sa respiration sifflante emplissant la salle. Thomas sentit l'adrénaline lui brûler les veines. Il devait agir, mais il ne savait pas comment. Le messager, toujours agenouillé, chuchota à peine. « C'est l'ancien traître, celui qu'on croyait mort. » La révélation frappa Thomas comme un éclair. Le fracas, les hurlements, tout cela n'était pas un accident. Le passé venait de revenir réclamer vengeance, et le secret de la reine comtesse n'était qu'un déclencheur. Le roi leva la main, tremblante, cherchant à invoquer l'autorité qui ne venait plus. « Protégez-moi » murmura-t-il, mais aucun chevalier ne bougea. La peur avait paralysé tout le monde. Thomas se pencha vers la comtesse, ses yeux emplis de détermination et de peur. « Il faut descendre, par les souterrains, maintenant. » Elle acquiesça, sachant qu'il n'avait plus le choix. Mais alors qu'il se dirigeait vers la porte secrète derrière les tapisseries, un bruit métallique les fit se figer. La créature les avait entendus. Une main immense frappa le mur derrière eux, éclatant la pierre, et le sol trembla sous leur poids. Ils se retournèrent, et dans un silence assourdissant, la silhouette s'avança, chaque pas résonnant comme un glas. Thomas serra la main de la comtesse plus fort, tandis qu'un plan audacieux et dangereux naissait dans son esprit. Et juste au moment où ils allaient se précipiter vers la sortie secrète, un cri déchirant monta du sommet de la tour du château. « L'enfant. Il est en danger. » Leur sang se glaça. L'avenir de l'enfant, et de tout le royaume, venait de basculer dans l'inconnu. Le cri retentit à nouveau, plus perçant, plus désespéré, résonnant à travers les couloirs de pierre comme un avertissement funeste. Thomas et la comtesse s'arrêtèrent net, le souffle coupé. L'enfant, leur enfant. Chaque pas, chaque décision, devait maintenant être calculée avec une précision mortelle. « Il est là-haut, dans la tour » murmura la comtesse, la voix tremblante mais ferme. Ses yeux, brillants de larmes et de courage, rencontrèrent ceux de Thomas. « Nous devons y aller, avant que le roi, ou cette chose, ne l'atteigne. » Ils s'élancèrent dans les couloirs sombres, chaque pas étouffé par les tapisseries lourdes et les dalles froides. La silhouette monstrueuse derrière eux, frappant le sol à chaque pas, se rapprochait. Son souffle sifflant remplissait les corridors d'une tension presque insoutenable. Thomas sentait son cœur battre comme un tambour de guerre, sa main serrant celle de la comtesse comme si c'était la seule ancre dans ce chaos. Les escaliers de la tour semblaient interminables. Les pierres usées par le temps vibraient sous leurs pas précipités. La comtesse poussait la peur au fond d'elle-même, chaque respiration une lutte pour ne pas céder au désespoir. Thomas, en silence, analysait chaque ombre, chaque écho, prêt à tout pour défendre ce qui leur appartenait. Alors qu'ils atteignaient enfin la chambre haute de la tour, la porte était entr'ouverte. Une lumière vacillante filtrait à travers les fentes, dessinant des silhouettes étranges sur les murs. Thomas posa un doigt sur ses lèvres, silence. Ils entrèrent, et ce qu'ils virent les fit vaciller. L'enfant, encore endormi, reposait dans un berceau en bois sculpté, mais autour de lui, des ombres dansaient, mouvantes et menaçantes. La créature se tenait près du berceau, une main immense prête à frapper. Ses yeux rougeoyants fixaient l'enfant avec une intensité terrifiante. « Reculez !» cria Thomas, brandissant une torche comme une arme. La lumière dansait sur le visage hideux de la créature. Elle émit un rugissement guttural et s'élança vers lui. Thomas sentit le feu de la peur et du courage se mélanger. Chaque muscle de son corps hurla de fuir, mais il resta planté là, protégeant l'enfant. La comtesse, tremblante mais déterminée, s'avança de son côté, brandissant un chandelier massif. « Lâche-le !» cria-t-elle, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. La créature sembla hésiter un instant, fascinée par son audace. Ce bref instant donna à Thomas le temps de saisir l'enfant.
Mais à peine l'eut-il pris dans ses bras qu'un craquement résonna derrière eux, le plancher semblait céder sous le poids de la créature. La tour entière vibrait, menaçant de s'effondrer. La comtesse attrapa Thomas, et ensemble, ils se précipitèrent vers la fenêtre, l'enfant serré contre eux. Le vent de la nuit fouettait leurs visages lorsqu'ils s'élancèrent dans le vide, les bras tendus, le cœur battant à l'unisson. La créature rugit, frappant le rebord de la fenêtre, mais ils disparurent dans l'obscurité du jardin royal, atterrissant avec fracas sur la pelouse humide. Thomas roula, protégeant l'enfant contre lui, tandis que la comtesse se relevait précipitamment. Le rugissement derrière les poursuivait encore, mais ils étaient hors de portée, pour l'instant. « Nous ne sommes pas en sécurité » murmura la comtesse, haletante, les yeux fixés sur le château. « Il nous suivra. Il sait tout. » Thomas serra l'enfant contre lui, sentant le poids de l'avenir sur ses épaules. « Alors nous devons être plus rapides, plus malins, et plus courageux que jamais. » Un silence pesant s'installa, seulement brisé par le sifflement du vent nocturne et les échos lointains de la créature. Mais dans ce calme relatif, une pensée terrible germa, le danger ne venait pas seulement de la créature. Le royaume lui-même était contre eux, et le roi savait peut-être déjà plus qu'il ne voulait montrer. Et tandis qu'il se glissait dans l'ombre des jardins, une silhouette familière mais inquiétante les observa depuis la muraille. Une flamme vacillante dans la main, un sourire cruel sur les lèvres. La comtesse et Thomas échangèrent un regard, quelqu'un savait. Et ce quelqu'un allait changer le destin du royaume à jamais. La silhouette sur la muraille s'avança lentement, révélant un visage connu de Thomas, un ancien conseiller, exilé pour trahison, que tout le monde croyait mort. Ses yeux brillaient d'un éclat cruel à la lueur de la flamme, et un sourire glacial étira ses lèvres. « Vous pensiez pouvoir fuir si facilement » murmura-t-il, sa voix sifflante parcourant le jardin silencieux. La comtesse recula instinctivement, tenant l'enfant contre elle, tandis que Thomas se plaça devant eux, le corps tendu comme un arc. « Que voulez-vous » demanda-t-il d'une voix ferme mais tremblante. L'homme rit doucement, un son qui faisait frissonner les pierres autour d'eux. « Le royaume, et cet enfant. Tout m'appartient désormais. » Il leva la flamme, et soudain, le vent sembla s'élever, portant avec lui un parfum de magie ancienne et interdite. Thomas sentit ses genoux faiblir, mais il ne pouvait céder. Pas maintenant. Un mouvement derrière eux attira leur attention. La créature du donjon, immense et hurlante, surgit du jardin dans un fracas terrifiant. Ses yeux rougeoyants fixèrent l'enfant. La comtesse poussa un cri, et Thomas la repoussa doucement vers un bosquet sombre pour protéger l'enfant. La créature, cependant, ne semblait pas les remarquer, seule sa cible importait. L'ancien conseiller leva la flamme plus haut, récitant des mots inconnus. Thomas sentit l'air vibrer, chargé d'une puissance inquiétante. Il l'attire vers lui, murmura-t-il. La comtesse hocha, la peur se mêlant à la rage. Nous ne pouvons pas le laisser. Thomas inspira profondément et prit une décision audacieuse. Suivez-moi, cria-t-il, serrant l'enfant contre lui. Il courut vers le vieux puits du jardin, un endroit oublié, caché derrière des ronces et des pierres moussues. La comtesse le suivit, les cheveux en désordre, le souffle court, mais déterminé. Alors qu'ils atteignaient le puits, le sol trembla sous le pas de la créature, et un rugissement secoua l'air. Thomas jeta un regard en arrière, la silhouette de l'ancien conseiller était encore là, observant avec un sourire cruel. « Vous ne pouvez pas échapper à votre destin » lança-t-il. Thomas se pencha sur le puits, et sans hésiter, il y descendit avec la comtesse et l'enfant. L'obscurité les enveloppa, mais l'air était plus frais, et le monde extérieur paraissait lointain, presque irréel. Leur cœur battait à tout rompre, chaque respiration un rappel de la fragilité de leur situation. Au fond du puits, ils découvrirent une petite chambre oubliée, creusée dans la pierre. Des traces anciennes de lumière et de chaleur montraient que quelqu'un, ou quelque chose, avait vécu ici. Thomas posa l'enfant sur le sol, le recouvrant d'une couverture improvisée, tandis que la comtesse tremblait légèrement, s'accrochant à lui. Mais un bruit résonna au-dessus de leur tête, le poids des pas lourds de la créature sur le rebord du puits. Et puis, un rire glacé, celui de l'ancien conseiller, retentit comme un écho macabre. « Vous pensez pouvoir vous cacher, ici ?» Thomas serra les dents. « Nous devons trouver un moyen, maintenant. » La comtesse approcha, posant une main sur son ventre arrondi. « Et si, le royaume découvre, notre enfant ?» Sa voix se brisa. Thomas la regarda, déterminé. « Alors nous ferons ce qu'il faut pour le protéger, même si cela signifie défier la mort elle-même. » Un silence pesant suivit, seulement brisé par le vent qui sifflait à travers le puits et les échos lointains du château. Mais alors, un craquement métallique résonna derrière eux, provenant d'un tunnel obscur qu'ils n'avaient pas remarqué. Une lueur étrange s'y glissait, et quelque chose se mouvait dans l'ombre, plus rapide et plus silencieux que la créature ou l'ancien conseiller. Thomas sentit un frisson glacé parcourir son dos.
Nous ne sommes pas seuls, murmura-t-il. Et dans l'obscurité oppressante du puits, une silhouette encore inconnue émergea lentement, son visage caché par un capuchon, mais ses intentions claires. Elles allaient changer leur destin, pour toujours. La silhouette s'avança dans l'obscurité, révélant enfin son visage. C'était une jeune femme au regard perçant, une guerrière du royaume oublié, connue seulement dans les légendes comme la gardienne des ombres. Son armure légère scintillait sous la faible lueur des torchers, et dans ses mains, elle tenait un sceptre ancien, gravé de runes oubliées. « Je savais que vous viendriez ici, » dit-elle d'une voix ferme mais douce. Le royaume est au bord de l'effondrement, et cet enfant est la clé. Thomas la fixa, hésitant. « Qui êtes-vous? Et pourquoi devrions-nous vous faire confiance? » Parce que je suis la seule qui puisse vous protéger, et arrêter ce fou et sa créature. Elle jeta un regard vers le puits, là où les ombres de la créature et de l'ancien conseiller se reflétaient, menaçantes. Mais nous n'avons qu'une seule chance. Vous devez me suivre, maintenant. Sans attendre une réponse, elle prit Thomas par le bras et l'entraîna avec la comtesse et l'enfant à travers le tunnel secret. Les murs étroits semblaient se refermer sur eux, et le bruit des pas de la créature s'amplifiait au-dessus. Mais à chaque pas, la gardienne leur montrait un passage, un chemin à travers l'obscurité et les pièges oubliés du château. Enfin, ils atteignirent une salle souterraine immense, remplie de symboles anciens et de lumières étranges. Au centre, une fontaine de cristal étincelait, irradiant une énergie douce mais puissante. La gardienne posa l'enfant près de la fontaine, et instantanément, une lueur dorée l'entoura, comme si le royaume lui-même le bénissait. La comtesse s'agenouilla, les larmes aux yeux, touchant la lumière qui enveloppait son enfant. Thomas sentit un poids immense s'alléger de ses épaules. La peur, la tension, le danger, tout semblait momentanément suspendu. « Il est protégé, pour l'instant, » murmura la gardienne. « Mais vous devez quitter le château. Le roi et le traître ne pourront jamais accepter cette vérité. » Une explosion retentit dans les profondeurs du château, la créature rugissant de rage. L'ancien conseiller hurlait, furieux que leur plan ait échoué. Thomas prit la comtesse par la main, serrant l'enfant contre lui. « Alors nous partons, et nous reconstruirons notre avenir, ailleurs. » La gardienne hocha la tête et ouvrit un passage secret vers l'extérieur, à travers les tunnels oubliés qui menaient aux forêts du royaume. Une fois dehors, sous la lumière de la lune, ils se retournèrent pour regarder le château, symbole de pouvoir et de trahison, qui s'effondrait peu à peu sous la colère de la créature et du chaos qu'ils avaient déclenché. Thomas sentit la main de la comtesse serrer la sienne. « Nous avons survécu, ensemble. Et notre enfant survivra. » La gardienne leur fit un signe. « Ce n'est que le début. Le royaume change, et vous êtes maintenant au centre de son destin. » Alors qu'ils s'éloignaient dans l'obscurité de la forêt, le vent souffla à travers les arbres, portant un murmure presque humain. Un avertissement, un espoir, et la promesse que ce royaume, bien que brisé, avait trouvé ses héros dans le cœur d'un esclave et d'une reine. Et quelque part, dans l'ombre du château dévasté, la créature hurla une dernière fois, tandis que l'ancien conseiller, terrassé par sa propre ambition, tombait dans l'oubli. Le silence retomba sur la nuit, mais dans l'air vibrait une vérité indéniable, le royaume ne serait plus jamais le même. Le destin avait changé, pour toujours.